Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 19 au 25 juin, les amis, 2000, bien sûr, j'allais vous dire 2023, bien sûr, et je vous ai dit 2003. Bon, 2023, bien sûr, comment allez-vous, les amis? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, on va aller voir un premier message avec l'oracle communiquer avec son ange gardien, un message des anges, de votre ange gardien, de votre guide, de l'univers, de la source, de votre âme, de ce qui vous inspire, les amis. Et puis on ira voir dans le général avec le téléma de Lenormand et dans le domaine relationnel, affectif, sentimental avec l'oracle coup de cœur. N'oubliez pas que ce sont des énergies collectives, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Voilà, tout simplement. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Allez, c'est parti. Quel est le message de l'ange gardien, des anges, pour cette semaine du 19 au 25 juin 2023. Allez, c'est parti. Un message, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, l'ange, les anges, nous parlent de l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que tes pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Bien. Ok, soyez vigilants, vigilantes aux signes et notamment aux plumes que vous pouvez trouver sur votre route. Voilà. Soyez vigilants et vigilantes à ça, les amis. Votre guide ou votre ange gardien cherche à communiquer avec vous et surtout à vous dire que vous êtes sur le bon chemin ou qu'il est là pour vous soutenir. Il vous fait un petit clin d'œil. Et ça, c'est bien agréable. Allez, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand, le téléma Lenormand, pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. Semaine du 19 au 25 juin. Allez, c'est parti. Quels sont les messages? Non. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette semaine du 19 au 25 juin. Allez, s'il vous plaît, puis-je avoir quelques cartes messages? Merci. Alors, qu'a-t-on? Nous avons le mont qui nous parle d'obstacles, de difficultés. Nous avons les poissons qui nous parlent de finances. Ok, il peut y avoir aussi, alors, soit des difficultés financières pour certaines d'entre vous. On peut avoir un manque de fluidité aussi dans les énergies pour d'autres. On voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide, qui est bloqué. Alors, ça peut être aussi une autre situation. Ok, on va voir ce qui se passe pour la suite. Nous avons l'arbre. Alors, on peut avoir effectivement, comme je vous disais, un blocage au niveau des énergies ici. Avec l'arbre, on nous parle de santé, notamment. On nous parle d'ancrage aussi. On nous parle de racines aussi, d'enracinement. Et nous avons cette jolie carte de la clé. Donc, pour certaines d'entre vous, on va avoir une solution
une ouverture ici par rapport à des blocages, des difficultés. Peut-être des difficultés d'ordre financier, c'est fort possible. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va se débloquer. Alors peut-être aussi au niveau des énergies, de vos énergies à proprement parler, au niveau de la santé. Je regarde juste si vous voyez les cartes, ouais. Hop. Elles sont grandes les cartes, donc ouais, je suis obligée de pousser un petit peu tout ça. Oui, on voit bien ici qu'il y a un déblocage par rapport peut-être soit à des finances, soit une situation, quelle qu'elle soit. Vous voyez, comme ça vous parle, ça peut être par rapport à des petits soucis de santé ou une situation professionnelle, relationnelle, peu importe. On voit ici qu'il y a un manque de fluidité. Je pense que là, il y a... alors, déjà, avec l'arbre et la clé, on est dans un état d'amélioration de santé. Hein. Voilà, il y a des solutions, il y a des ouvertures, des solutions qui sont trouvées, des issues favorables. Si c'est financier, c'est pareil. On voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées, des ouvertures, des déblocages. D'accord? Ok. Sur cette semaine... Alors, nous avons la femme. Alors, on peut avoir des blocages par rapport à une femme de votre entourage. C'est possible, hein, que vous connaissez. Ça peut aussi vous représenter. Il peut y avoir des blocages émotionnels, comme je vous disais, hein, ça manque de fluidité. La femme représente la réceptivité ici, le domaine émotionnel. Donc, on peut avoir ici des blocages, des choses qui bloquent. Aussi, peut-être un sentiment de solitude pour certaines d'entre vous. Bon, ici, on nous parle d'une femme. Si vous êtes un homme, et éventuellement, ça peut vous concerner. Hein, consultant, consultante, on est dans un tirage général. Mais j'ai peut-être quand même aussi autour de vous une personne qui se sent seule, ou c'est vous-même hein, qui souffrez peut-être de solitude, même si vous êtes entouré. Des fois, vous savez, on est entouré, on se sent seul hein, aussi. Bon, en tout cas, il y a des blocages à dépasser ici. Hein, ouais, il y a des choses à dépasser, mais je pense que là, ça va être dépassé quand même. Hein. Ben voilà, la preuve. La preuve, on a le soleil. Donc, ici, il y a... Alors, il y a peut-être des gains d'argent, hein, ici, parce que le soleil sous les poissons, pour certaines d'entre vous, il y a peut-être des rentrées financières qui vont permettre de débloquer quelque chose, de débloquer une situation, renflouer les finances aussi, pourquoi pas. On peut nous parler aussi de profession libérale, hein, si vous êtes à votre compte, etc. Il y a pu y avoir des difficultés jusqu'à présent. Là, il y a vraiment quelque chose ici qui s'éclaircit, d'abord avec ce soleil. Et puis, il y a quelque chose là de l'ordre de la réussite. C'est quand même très positif. Hein. Donc, il peut y avoir, si vous êtes à votre compte également, un déblocage d'une situation, des affaires qui vont se remettre en route, qui vont être beaucoup plus prospères. Bon, c'est quand même positif. Il y a bien des déblocages par rapport à ça sur cette semaine, pour certaines d'entre vous. Et pour les finances aussi, on peut avoir un gain d'argent, une rentrée financière aussi, je ne sais pas, par rapport à, ça peut être n'importe quoi, professionnellement parlant, une prime, une augmentation de salaire, un nouveau job, vous voyez, quelque chose comme ça, une proposition avantageuse au niveau financier, un gain par rapport à une vente, peu importe, un héritage aussi, hein.
on peut avoir cette notion d'héritage, de succession, etc. D'autant plus qu'ici, on a quand même l'arbre, donc on peut être aussi dans une notion de succession par rapport à une lignée familiale. C'est possible aussi. En tout cas, on a ici un personnage qui retrouve de l'énergie, de la joie, du bien-être, etc. Oui. Je pense que là, il y avait des blocages, ou pour vous, ou pour une personne proche de vous. Ça peut être une amie très proche, une sœur, ça peut être votre partenaire de vie. Hein, et on voit ici qu'il y avait des blocages, mais je pense que là, ça va se débloquer, il y a des ouvertures. Ok. Ouais, on avait bien quand même, vous voyez, des difficultés avec ce cercueil ici. On a quand même la fin de quelque chose. Hein. Donc, je pense que là, on a la fin des épreuves, la fin de certains blocages ici. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau cycle ici qui s'amorce pour certaines d'entre vous là. Hein. Ok. Le soleil revient, la lumière revient. Après, peut-être une période de deuil aussi, c'est possible. Hein. Il y a peut-être des personnes qui sont en période de deuil. Voilà. Mais il y a quelque chose qui vient vous réchauffer de nouveau. Ok. Encore une, s'il vous plaît. Hop là. Nous avons les jardins. Ouais. Nous avons le jardin qui nous parle de relations, qui nous parle de rencontres avec les autres, qui nous parle de festivités, pourquoi pas, qui nous parle de réseau social, hein, tout ce qui concerne votre réseau social, de rencontres et de liens, de relations extérieures aussi, de rencontres. Le jardin évoque un endroit où on voit du monde, où il peut se passer des choses, des événements. En tout cas, il y a du monde. Il y a du monde autour de vous. Alors, je pense que là, il y a une ouverture, effectivement, par rapport à quelqu'un de très proche de vous, ici, une femme, plutôt une femme. J'ai l'impression qu'il y a comme une renaissance par rapport à ce personnage ici. On voit bien que le soleil revient, la chaleur, le bonheur, la joie, c'est plus fluide ici. D'accord, il y avait des obstacles, il y avait peut-être un grand sentiment de solitude, il y avait peut-être une période de deuil, de difficulté. Ici, il y a une renaissance, vous voyez, avec le jardin, c'est une ouverture aussi aux autres. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. On a des opportunités ici, des choses qui s'ouvrent. Des déblocages. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se sentir beaucoup moins seul ici. Ouais. Des rencontres, des nouvelles rencontres aussi. Des nouvelles rencontres. Il y a quelque chose qui est dépassé sur cette semaine. Il y a quelque chose qui est dépassé et qui devient beaucoup plus fluide ici. Alors, c'est peut-être relationnel aussi par rapport à quelqu'un de proche. Hein. Il y a la fin de quelque chose et ce quelque chose est dépassé. Et il y a de nouveau ici une ouverture vers l'extérieur.
J'ai quand même... oui, j'ai du contact, j'ai des nouveaux contacts. J'ai On en termine avec la solitude ici. Pour moi, on en termine avec la solitude. Oui. Ok. Je regarde si j'ai d'autres messages. Festivité, créativité, les arts. Ok, les rencontres, le réseau social ici. Il est possible pour certaines d'entre vous que vous trouviez des solutions ici par rapport à des blocages, une situation bloquée. Il est possible que vous trouviez des solutions, qu'il y ait une ouverture grâce à un réseau, grâce à votre réseautage. Ça, c'est fort possible. Hein. Il y a des ouvertures par rapport à ça. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus chaud, beaucoup plus lumineux. Après des épreuves, hein, des moments difficiles ici. Il y a vraiment eu des moments difficiles et on voit que là, ça se réchauffe pour vous. Mais je pense que il y a peut-être des sorties de prévues sur cette semaine, des rencontres, hein, des rendez-vous aussi, je pense, des invitations, en tout cas qui vont vous permettre vous-même d'aller mieux, ou qui vont permettre à une personne très proche de votre entourage de retrouver vraiment un mieux-être. Et financièrement, ici, rentrée d'argent pour certaines d'entre vous, amélioration de la situation financière ici, des gains aussi, voilà, des gains financiers. Ça peut être de l'ordre d'un héritage, succession, etc. aussi. Il y a des solutions qui sont trouvées. Et au niveau émotionnel et même au niveau physique, hein, au niveau de la santé, il y a une ouverture, il y a quelque chose de plus fluide et il y a des solutions qui sont trouvées. Bon, on est plutôt pas mal, les amis, pour cette semaine. On est plutôt pas mal. Merci, cher Lenormand, pour ces messages. On va aller voir maintenant dans le relationnel, sentimental, affectif, les messages avec l'oracle coup de cœur pour cette semaine du 19 au 25 juin. Allez, c'est parti. Semaine. Vous voyez, on a encore cette croix. Hein. On a encore cette croix. Alors, j'ai la progression, j'ai la croix. Ok, vous voyez, c'est ça, hein, ça nous dit la même chose là pour l'instant, à savoir qu'il y a quelque chose qui évolue positivement par rapport à des épreuves. Ouais. On a la carte des outils, on a encore, bon, on a la tour, non, c'est pas le monde, le normand, là c'est la tour. Parce qu'il y a la carte de la tour dans le normand. Les outils, la tour, ok. Bon, ici, il y a c'est pareil, hein, des solutions qui sont trouvées, des choses qui sont mises en place, un travail qui est fait ici par rapport à des épreuves, des difficultés relationnelles. On voit qu'il y a une progression et il y a surtout une prise de hauteur ici. Il y a une prise de hauteur. J'ai pour certaines aussi, ça rejoint un peu le tirage général, un travail qui est fait pour sortir d'une solitude ici. Ouais, alors peut-être thérapie ou voilà, un travail d'introspection, mais en tout cas, on met des choses en place et on trouve des outils pour se sortir un peu d'une
ouais, d'une période de solitude avec la croix quand même. On peut être en période de deuil d'une relation, hein, c'est possible. La tour peut représenter aussi la solitude. Hein. Il y a ouais, quelque chose d'un peu inaccessible, mais il y a surtout une prise de hauteur. Et je pense que là, par rapport à des difficultés ici dans un relationnel, quel qu'il soit, amoureux ou autre, on trouve les outils, les solutions et ça va faire progresser la situation. Mais il y a surtout une prise de recul, on élève son point de vue, on prend de la hauteur par rapport à la situation. Ouais, on a pu se sentir blessé hein, pour certaines d'entre vous. Hein. Il y a la trahison, donc dans un relationnel existant. Ouais. Mais il y a quelque chose qui évolue par rapport à ça, en vous-même, au niveau de la relation. Bon. Ok. Quelque chose qui vous a blessé. Là, j'en ai beaucoup, mais elles se sont toutes retournées. Alors là, voilà le mont. Hein. Vous voyez, on a quand même la croix et la montagne, les mêmes cartes que Monsieur le Normand. Hein. Donc, il y a bien eu des blocages ici, des choses vraiment à dépasser. Là, il y a des choses à dépasser, des difficultés, des épreuves, des choses difficiles à vivre. Alors, soit dans un relationnel existant, soit ça a été... si vous êtes célibataire, alors ça peut concerner n'importe quel type de relation, bien sûr, amicale, professionnelle, familiale, etc. On voit bien qu'il y a eu des épreuves et des blocages. Hein. Là, vous vous êtes senti blessé et il y a quelque chose qui bloque dans une évolution aussi, dans une progression aussi. Hein, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à faire confiance, ouais. Et surtout, vous êtes encore impacté, vous êtes peut-être encore touché par ce qui a pu vous trahir ici, ce qui a pu vous faire mal. Et on voit bien que c'est un petit peu compliqué. Mais vous allez mettre des choses en place sur cette semaine. Vous allez trouver des outils par rapport à ça. Bon, on a le masculin cette fois. Hein. On a le masculin. Donc ici, on nous parle d'une personne dans votre entourage, d'un homme, ici, ou en tout cas une personne avec une polarité très yang quand même, hein, très masculine. Ici, il y a pu avoir une relation, ou en tout cas, il est possible que ce soit une relation avec une très forte attirance. Hein. Les aimants, on voit bien qu'il y a une attirance réciproque par rapport à quelqu'un de votre entourage. Mais il y a cette notion quand même de trahison et de blocage. Il est possible que cette personne prenne de la distance ici, hein, par rapport à vous. Il est possible que cette personne se retranche un petit peu dans sa tour d'ivoire. Il y a un côté, comme je vous disais, inaccessible. Là, c'est peut-être pas évident quand même. Mais j'ai quand même cette notion de progression. Je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en place ici pour... alors, moi, j'ai cette notion de trouver des solutions pour vous rapprocher de nouveau. Hein. Ici, il y a les aimants, ici, il y a la tour. Là, c'est diamétralement opposé quand même. Et j'ai l'impression qu'ici, vous allez essayer de trouver des solutions. En tout cas, vous allez y travailler pour pouvoir vous rapprocher de cette personne, à moins que ce soit cette personne ici qui mette des choses en place pour pouvoir se rapprocher de vous aussi. Voilà, si vous êtes en relation, il y a peut-être eu, oui, des épreuves, hein, des difficultés, etc. Mais où vous essayez de trouver ensemble
des solutions, des outils pour faire avancer la situation, ou c'est votre partenaire ici qui va se rapprocher, en tout cas, qui va mettre des choses en place pour pouvoir se rapprocher de vous, d'accord? Il y a quand même une évolution. Donc, je pense que d'ici la fin de la semaine, il y aura quand même des solutions de trouver après des choses difficiles. Hein. La montagne, la tour, il y a quand même l'aimant. Donc, on arrive quand même à faire joindre quelque chose là. Hein. Les deux bouts, il y a un équilibre qui revient dans un engagement. On parle d'une période de deuil avec peut-être voilà, profit. Bon, ça, par rapport à un manque peut-être de sincérité, quelque chose comme ça, vous voyez, quelqu'un qui a peut-être profité de votre gentillesse ou voilà, de votre indulgence. On voit qu'il y a quand même une déclaration et on nous parle de la maison, du foyer, de la sécurité, de votre fort intérieur. Ok. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une progression par rapport à quelqu'un de l'extérieur qui était quand même distant. Il y a eu des épreuves, il y a eu des blocages ici. Quelque chose qui fait que on n'arrivait plus à se rejoindre. Il y a eu un éloignement. Vous vous êtes senti trahi. Enfin, il y a eu voilà, de la trahison dans cette relation. Mais j'ai l'impression que là, franchement, vous allez trouver les outils où c'est cette personne-là qui va voilà, travailler là-dessus, où vous allez travailler ensemble, d'un commun accord, pour de nouveau vous réunir, les amis. Bon, et c'est tout ce que je vous souhaite quand même. Dépasser certaines choses, dépasser... il va s'agir de dépasser certaines choses dans un relationnel. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt. N'oubliez pas les petites plumes sur votre route. Bye.